Il y a une chose inscrite dans votre corps que personne ne vous a appris à lire. Une marque, un relief, une mémoire qui murmure une origine oubliée. Considérez la formule du titre comme une image. La tisane qui stimule le troisième œil. Une préparation douce, un rituel d'attention qui vous aide à goûter une mémoire intérieure. Ce que je veux vous montrer n'est pas une recette miraculeuse. C'est une proposition simple. Un geste, une écoute, une parole qui peuvent réveiller ce qui sommeille en vous. Selon certains manuscrits gnostiques découverts en 1945 près de Nag Hammadi, certaines traditions parlent d'une anamnésis, une réminiscence de notre source première. Ces textes racontent, dans des langages parfois métaphoriques, qu'une source unique, la monade, a émis des fragments de sa lumière. Ces fragments se sont incarnés, et le monde matériel a été ordonné par une instance souvent appelée le démiurge, entouré d'entités que la tradition nomme archontes. Tout cela est une façon de penser la séparation entre une origine vive et les couches qui obscurcissent la mémoire. Rappelez-vous, je présente ceci comme une perspective issue de ces textes, pas comme une vérité historique absolue. Ces idées servent ici de cadre pour une expérience intérieure, une carte poétique, pas un certificat. Imaginez la monade comme une source lumineuse dont des étincelles se sont répandues. Certaines de ces étincelles ont laissé leurs traces, une empreinte subtile dans le corps. Les archontes, dans ces récits, ne sont pas forcément des ennemis personnifiés. Ce sont plutôt des forces d'interférence, des modèles de pensée qui brouillent le fil de la mémoire. Leur fonction apparente est de maintenir le voile. Il est utile de comprendre cela pour reconnaître les résistances qui surgiront quand vous commencerez à chercher ces marques en vous. Restez avec moi, c'est simple, vous n'avez pas besoin d'accréditation, juste d'un peu de calme et d'attention. Avant toute chose, recentrons-nous. Prenez un instant pour vous installer confortablement, assis ou allongé, dans un endroit calme. Respirez lentement, sans forcer. Inspirez par le nez en laissant le ventre se remplir, puis expirez par la bouche en relâchant les épaules. Répétez 3 fois cette respiration en sentant votre corps s'arrondir, puis se relâcher. Laissez la métaphore de la tisane faire son œuvre. Imaginez une chaleur douce qui instille la présence, une infusion d'attention vers l'intérieur. Ce que je vous propose maintenant, c'est une vérification somatique guidée. 3 marques, 3 lieux qui, selon ces traditions, peuvent témoigner d'une relation avec cette source. Nous allons les explorer doucement, sans chercher à prouver quoi que ce soit au monde extérieur, simplement pour voir ce que votre corps vous dit. Prenez votre temps. Observez. Ne jugez pas ce que vous trouvez. La première marque, l'origine. Elle se situe à la base du crâne, là où la nuque rejoint l'arrière de la tête. Posez vos doigts avec douceur, sans appuyer, comme si vous effleuriez une plume. Cherchez une légère dépression, une ligne, une sensation de chaleur ou de calme qui n'était pas là avant. Certains ressentent une sorte de centre qui répond, une stabilité retrouvée, une impression d'être ancré dans quelque chose de plus vaste. D'autres ne ressentent presque rien. C'est tout aussi valide. Ce qui compte, c'est l'observation attentive, non l'attente d'un phénomène spectaculaire. Si une pensée surgit, c'est ridicule, je ne sens rien, notez-la comme un commentaire extérieur et revenez au toucher. Si des souvenirs remontent, laissez-les venir sans forcer. Selon les textes gnostiques, ce point est lié à la mémoire d'origine, une empreinte de la monade. Le deuxième point, la perception. Regardez votre main. Le lieu proposé est le côté externe, entre le petit doigt et le poignet, une zone discrète mais expressive. Tracez mentalement une ligne le long de ce bord de main et effleurez-la doucement avec l'autre main. Cherchez une texture différente, une chaleur subtile ou une tension qui se relâche. Certaines personnes rapportent la sensation d'un réseau fin, comme une petite rivière de signal. D'autres perçoivent une simple douceur. Cette marque symbolise la capacité à percevoir au-delà de l'évidence, à sentir des choses qui ne sont pas immédiatement visibles. Elle est moins un don spectaculaire qu'un réglage fin, un accord du capteur sensoriel. Ne forcez pas, l'objectif est l'observation calme. Mini-rappel, ce que je vous demande est silencieux, physique et vérifiable pour vous seul. Vous n'avez besoin d'aucune autorisation extérieure. La troisième marque, la commande.
Elle se situe au centre du sternum, légèrement au-dessus du cœur. Ici, la différence entre supplication et déclaration devient sensible. Approchez avec précaution. Posez la main à plat, sans appuyer fortement. Il s'agit d'un contact doux, d'une écoute du centre. Vous pouvez sentir une légère vibration, une chaleur diffuse ou une tranquillité accrue. Pour des raisons de sécurité, si vous avez des problèmes cardiaques, une douleur inexplicable ou des préoccupations de santé, évitez la pression sur cette zone et consultez un professionnel. Beaucoup de traditions parlent de cet endroit comme d'un foyer de commande intérieure, la capacité de poser une parole issue d'une source profonde plutôt que d'une demande adressée à l'extérieur. Si, pendant ces explorations, une pensée vous accuse ou minimise, tu te fais des films, ce n'est que suggestion, sachez que cette réaction est fréquente. Dans le vocabulaire gnostique, ces murmures sont souvent attribués aux archontes, mais vous pouvez simplement les nommer pour vous. Doute, ironie, peur du ridicule. La consigne est simple. Observez sans lutter. Ne vous engagez pas dans un débat mental. Revenez au corps, à la sensation. La mémoire s'éveille parfois comme une petite ampoule, parfois comme un souffle ténu. Il n'y a ni échec ni compétition. Restez ici encore un instant. Visualisez la tisane comme un rituel de préparation. Il n'est pas question d'ingérer une substance magique, mais de s'offrir un geste qui calme et prépare l'attention. Si vous le souhaitez, vous pouvez boire une infusion chaude avant de commencer, non pas pour des effets pharmaceutiques, mais pour marquer l'intention, pour dire à votre corps « Nous allons écouter ». Faites-le sans croire que la boisson détient la clé. Elle accompagne l'instant. Si cette approche résonne en vous, écrivez « reconnaissance » en commentaire. Votre mot permettra à ceux qui lisent de sentir qu'ils ne sont pas seuls dans cette tentative d'éveil. Un seul mot, pour indiquer que quelque chose a été touché, même légèrement. Maintenant, permettez-moi de vous proposer une activation rituelle, simple et sûre, à pratiquer le soir, quand le monde extérieur est plus calme. L'idée est d'unir ces 3 repères en une séquence courte et intime. Installez-vous confortablement. Respirez lentement. Posez d'abord la main sur la base du crâne pendant une 30aine de secondes. Un contact doux, sans pression. Sentez si quelque chose de calme se révèle. Une encre, une mémoire qui se remémore. Puis, tracez doucement la ligne sur le côté externe de votre main, comme si vous réveilliez un petit capteur dormant. Enfin, déposez la paume au centre du sternum très légèrement et énoncez une déclaration en première personne, à voix basse, comme une clôture et une ouverture simultanée. Vous pouvez prononcer cette phrase de 9 mots. Je reconnais mon origine, j'active ma perception, j'ordonne maintenant. Dites-la lentement, en laissant chaque mot résonner dans votre corps. Répétez-la 2 ou 3 fois si cela vous parle. Cette phrase n'est pas une promesse pour le monde extérieur. Elle est une déclaration personnelle. Elle vise à soutenir la souveraineté intérieure. Reconnaître, activer, ordonner. 3 verbes qui indiquent un mouvement de mémoire, d'éveil et de placement de la parole. Certains ressentiront chaleur, clarté, une sorte de calme profond. D'autres ne ressentiront presque rien. Les 2 réponses sont respectables. Ne cherchez pas un effet spectaculaire. L'important est la répétition tranquille et la responsabilité personnelle. Si, au cours de la pratique, surgit une anxiété inhabituelle, une douleur ou un malaise, arrêtez et, si nécessaire, demandez un avis médical. Cette pratique n'est pas un substitut aux soins professionnels. Il est normal que des résistances apparaissent après l'activation. Pensées minimisantes, fausse modestie, peur d'être jugé. Dans la cosmologie dont nous parlons, ces résistances sont analogues aux archontes, schémas qui cherchent à maintenir la distance entre vous et votre mémoire. Plutôt que de les affronter, observez-les comme des nuages qui passent. Ne leur donnez pas de consistance plus grande que nécessaire. Vous n'avez pas besoin de convaincre le monde. Il s'agit ici d'une démarche privée et discrète. La souveraineté spirituelle dont je parle n'est pas une position d'isolement ou d'opposition. Elle signifie retrouver un lieu d'initiative intérieure. Pouvoir poser une parole qui vient de vous, reconnaître une source qui vous habite,
et agir avec responsabilité. Ces pratiques, inspirées d'anciennes perspectives, visent à rendre cela plus lisible dans votre corps. Elles ne sont pas des recettes de pouvoir, elles sont des supports d'attention. Si vous décidez d'expérimenter régulièrement, observez les petits changements. Une lecture différente d'une situation, un choix posé sans chercher l'approbation, une sensation de clarté passagère dans une décision. Notez ces indices comme des jalons, pas comme des garanties. La mémoire peut se déployer par paliers, par instants brefs, par émergence subtile. Parfois, l'isolement est présenté comme une voie nécessaire à l'éveil. Je veux être prudent ici. La pratique privée a sa valeur. Mais la tradition que je cite valorise aussi le partage prudent. Trouver des compagnons de route, des personnes avec lesquelles échanger sans polarisation, peut être précieux. Évitez cependant les lieux où l'autorité se transforme en contrôle ou où l'isolement devient exploitation. La reconnaissance de votre souveraineté intérieure doit rester une démarche d'autonomie éclairée, non une soumission à une nouvelle hiérarchie. Avant de conclure, laissez-moi vous rappeler quelques points de prudence. Ne transformez pas cette exploration en test public. Gardez la pratique discrète et personnelle. Si vous avez des antécédents médicaux importants, problèmes cardiaques, douleurs thoraciques inexpliquées ou états émotionnels instables, adaptez la pratique ou consultez un professionnel. La recommandation est simple et respectueuse. Protégez votre santé. À présent, une prière courte, en première personne, comme une clôture de ce rituel et une ouverture à la suite. Vous pouvez la prononcer après l'activation ou la garder en mémoire comme un geste intérieur. Dites doucement, pour vous-même. Je reconnais ma source. J'ouvre à la mémoire. J'affirme ma souveraineté. Ces mots ne promettent rien de spectaculaire. Ils énoncent une intention. Sachez que dans certains manuscrits, attribués à des traditions gnostiques, il est dit que l'éveil se fait par l'anamnésis, le retour d'une connaissance enfouie. Encore une fois, je pose ceci comme un cadre de sens, pas comme un axiome historique. Utilisez-le si cela vous éclaire, laissez-le si cela ne vous parle pas. Si vous avez vécu quelque chose durant cet exercice, même une impression ténue, partagez le mot « reconnaissance » en commentaire. Ce petit signe aide à tisser un réseau discret de personnes qui tendent à la même démarche. Ne décrivez pas de détails intimes si vous préférez garder la pratique privée. Un seul mot suffit pour dire « je suis là, j'ai essayé ». Enfin, retour à la métaphore. Considérez cette pratique comme une tisane pour le troisième œil. Une infusion d'attention qui réchauffe la présence et rend possible une écoute plus fine. Elle ne remplace pas la médecine, ni la réflexion critique, ni les liens humains. Elle est un instrument humble pour renouer, doucement, avec une souveraineté intérieure. Si vous souhaitez approfondir ces pratiques, des variations de l'activation, des exercices pour accueillir les résistances, et des contextes plus larges sur la cosmologie, abonnez-vous pour les prochaines propositions. Nous avancerons prudemment, sans dogme, avec une attention constante à la sécurité et à l'autonomie personnelle. Que cette petite pratique vous offre un espace de calme, une possibilité de mémoire et un commencement pour reconnecter votre corps à une parole qui vient de l'intérieur. Je vous laisse avec cette dernière invitation. Gardez la curiosité sans précipitation, honorez vos limites et souvenez-vous que la véritable reconnaissance commence par un geste simple et répétitif. Un contact doux, une phrase dite avec soin, une écoute patiente.